Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera juste un petit exercice pour réaliser ce petit travail donc de décalage sur plusieurs parties. Alors l'idée, c'est de s'exercer à comprendre sélection rectangulaire et décalage. Donc j'ai associé simplement ces deux outils, sélection rectangulaire et euh, décalage dans Calc. Et j'obtiens ce résultat. Donc, je suis parti de cette photo pour obtenir cette photo. Rien de compliqué, mais c'est juste histoire de s'amuser un petit peu avec les différents outils et filtres de GIMP. Si vous trouvez intéressant mes explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Chaîne YouTube. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur l'éditeur d'images GIMP. Nous sommes sur la version 2.10.34. Ce sera un tuto assez rapide, hein. Donc là, je suis sur Pixabay. Je vais prendre 1920 par 1303. Je clique sur ouvrir. Je clique sur le bouton droit de la souris, copier l'image, et je reviens dans l'éditeur d'images GIMP pour faire édition coller. Donc là, aujourd'hui, ça va être assez simple. Je vais renommer ce calque original. On va créer une copie et je vais vous mettre l'intérêt de la sélection. Donc la sélection rectangulaire en ce qui me concerne, rectangulaire. La sélection rectangulaire et décalage. Je vais associer ces deux opérations pour vous montrer un petit truc sympa. Alors je prends l'outil de sélection rectangulaire. On va imaginer qu'on sélectionne que la partie du haut. Je clique au milieu. Voilà. Ensuite, je vais dans Calque et je vais dans Transformer, Décalage. Et on va s'amuser à jouer sur le X. Donc X, décalage X comme ça. Voilà, il se décale un petit peu. On va faire combien? 300 peut-être. Faire un chiffre pile. Voilà, 300. Valider. Et là après, on va inverser la sélection. Là j'inverse. C'est pour vous amuser un petit peu avec les trucs. Inverser. Donc il sélectionne toute cette partie. On peut le voir avec la sélection masque rapide. Voilà. Ce qui est sélectionné, c'est en dessous. Donc c'est en dessous, mais je veux pas tout. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire et je vais soustraire. Et on soustrait avec celui-là, ce mode, dans les options de cet outil. Voilà, soustraire. On vérifie que rien d'autre n'est coché. Ça, j'ai oublié de préciser. Et on va mettre, tiens, au niveau de son regard, hop, on va essayer de viser le regard uniquement. Voilà, donc là, je viens de soustraire en dessous. J'appuie sur Entrée, on valide. Et on peut vérifier ça rapidement. Hop, avec le masque rapide. Voilà. Il y a juste le regard qui est sélectionné. Je reclique dessus pour désélectionner. Je fais quoi? Je fais calque. Je transforme. Décalage. On va mettre un petit peu dans l'autre sens. Donc on diminue le X. Si on va mettre 300 aussi, tiens. Moins 300. Validé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a sélectionné cette partie. On va peut-être lui dire ouais, cette partie-là. Alors, comment on va faire? On va inverser à nouveau. Alors, quand on inverse, il sélectionne quoi? Il sélectionne juste cette partie. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le museau, on va dire. Le museau. Donc, il a sélectionné ces deux-là. Il y a celui-là que je souhaite pas sélectionner. Alors, je resélectionne. Donc c'est juste un petit exercice mental, c'est pas évident. Attends, j'ai un petit doute. Ouais, donc il m'a sélectionné les deux. Donc ce qu'il faut faire, c'est retirer de la sélection la partie du haut.
Donc toujours pareil, option de l'outil, soustraire. Je vous invite à faire ce petit exercice. Entrée. Donc là, normalement, il m'a retiré ça. J'ai juste cette partie-là. Je vérifie. Ça peut être marrant pour... Voilà. Donc là, on a la partie du bas. Je reclique sur le masque rapide. Moi, je souhaite qu'il me retire aussi de la sélection en bas. Alors, ça peut être un exercice assez intéressant pour s'exercer à comprendre un peu. Masque rapide. Donc là, j'ai juste le museau peut-être un peu plus. Voilà. Et hop. Entrée. On valide. Le masque rapide pour regarder rapidement. Donc là, on va déplacer. Donc on fait quoi? On fait toujours calque, transformer, décalage. Là, je vais mettre 300. Tabulation. Ou pas. Alors j'ai aucune idée de ce que je veux, mais peut-être qu'on peut laisser comme ça. Hop. Allez. 150. La moitié. Voilà. On fait valider. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, en bas, ça n'a pas trop d'intérêt, mais bon. On peut s'amuser d'autres façons. Alors, on va faire sélection aucune. Et on va mettre peut-être une petite bande noire. Donc, toujours pareil, l'outil de sélection. Dans les options de l'outil, on s'assure qu'on est sur remplace la sélection actuelle, le premier. Cette partie-là, j'ai bien envie qu'il soit rempli d'une autre couleur. Donc là, on pourrait mettre un glisser-déposer de la couleur noire. Et ici aussi, une petite bandelette. Alors dans l'idéal, il aurait mieux valu mettre dans un calque transparent tout seul, parce que là, du coup, on a dégradé un petit peu, on a détruit un petit peu ce qui existait. Hop. Bon, là, c'est juste une petite démonstration. 3 fois rien. Alors, Arial Bold. Ouais. Je mets mon chat en écriture. Et voilà. J'espère que cette petite démonstration exercice vous a plu. L'idée, c'est de se familiariser un petit peu avec les commandes de GIMP et que, alors, attendez, je vais bien l'aligner. C'est un bon exercice. Voilà. Et on va s'arrêter là. Voilà. Si vous avez trouvé intéressant d'utiliser sélection rectangulaire et décalage, on peut faire ce petit truc qui a pas l'air d'être très compliqué, mais qui permet d'exercer un peu son esprit. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt.